Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye aborde une jeune femme nommée Kiki, habillée de violet, mais le rapport de force initial est marqué par une méfiance glaciale. Elle recule physiquement, refuse de lui serrer la main et reste évasive, affirmant que son nom ne le regarde pas. La transcription narrative montre un Neye calme face à ce rejet, jusqu'à ce qu'il revienne quelques instants plus tard au volant de sa McLaren. La bascule psychologique est instantanée et presque caricaturale. Dès qu'elle réalise que la voiture appartient à Neye, Kiki change radicalement de ton, demandant immédiatement un trajet et avouant sans détour qu'elle est attirée par son apparence de réussite financière. Elle lui demande même de la propulser, suggérant qu'ils pourraient faire de l'argent ensemble. L'intention de Neye est de mettre Kiki face à son manque de sincérité. Il souligne que son intérêt n'est pas authentique, puisqu'il est né de la vue de son compte en banque roulant. Kiki tente alors de justifier son impolitesse par une mauvaise journée et propose de repartir à zéro, allant jusqu'à lui révéler qu'elle est créatrice de contenu. Le point de rupture est atteint quand elle insinue que sa carrière de créatrice de contenu irait mieux avec lui, confirmant ainsi sa vision transactionnelle des relations. La séquence se termine sur cette proposition de collaboration, Neye restant sceptique face à une femme qui n'a voulu lui serrer la main qu'après avoir vu ses portières s'ouvrir vers le ciel. Le rapport de force bascule une dernière fois lorsque Kiki tente de justifier son comportement par une vision cynique du couple. Pour elle, une relation, c'est s'utiliser l'un l'autre. La transcription narrative expose une Kiki qui ne cherche même plus à feindre l'affection, demandant ouvertement à Neye comment il peut la faire monter en grade. La psychologie de Kiki est celle d'une opportuniste pure. Elle voit en Neye un simple levier pour son propre succès sur les réseaux sociaux. Neye, avec une arrogance lucide, souligne qu'elle n'est pas capable de lui expliquer comment, elle, pourrait lui être utile, prouvant que la relation serait totalement déséquilibrée. L'intention de Neye est de lui faire croire qu'elle a une seconde chance. Il l'invite à monter dans la voiture, mais alors qu'elle s'acharne sur la poignée, il lui fait croire que la porte est bloquée. Le point de rupture est à la fois comique et cinglant. Après l'avoir regardé galérer avec la portière, Neye décide de ne pas lui ouvrir. Il lâche un dernier constat à sa caméra. Elle veut juste ce qui est bénéfique pour elle. La séquence se termine sur le vrombissement du moteur alors que Neye s'éloigne, laissant Kiki seul sur le trottoir. Il conclut en demandant à ses abonnés s'il a bien agi en refusant d'aider une femme qui ne s'intéresse qu'à son statut, réaffirmant son refus catégorique d'être utilisé pour du contenu superficiel. Neye met en place un piège à sincérité en abordant une jeune femme sous un prétexte de vulnérabilité, demandant simplement à utiliser son téléphone car le sien est déchargé. Mais le rapport de force initial est verrouillé par l'indifférence glaciale de l'inconnu qui les conduit sans un regard en invoquant l'existence de son homme. La transcription narrative révèle une bascule psychologique foudroyante dès que Neye réapparaît au volant de son bolide de luxe. Celle qui refusait un simple service d'urgence fait volte-face et revient vers lui avec une curiosité soudaine, s'enquérant de son métier pour justifier un tel train de vie. L'intention de Neye est de souligner l'hypocrisie de cette femme qui propose désormais de lui offrir un chargeur, alors qu'elle ne voulait pas l'aider lorsqu'il semblait être un simple piéton en difficulté. La psychologie de l'inconnu est celle d'une opportuniste qui tente de balayer l'existence de son compagnon d'un revers de main. On ne parle même pas de lui, pour se concentrer sur le potentiel financier de Neye. Ce dernier la recadre froidement en lui rappelant qu'il ne cherchait pas à la draguer mais simplement de l'humanité, ce à quoi elle répond avec une audace déconcertante. « Eh bien, c'est moi qui cherche à te draguer maintenant. » Le point de rupture est atteint lorsque Neye refuse ses avances, démasquant son manque de générosité authentique et son attirance purement matérielle. La séquence se termine sur cette confrontation tendue où Neye refuse de devenir la cible d'une femme qui n'aide les gens que si leur voiture en vaut la peine, la laissant face à sa propre vénalité alors qu'il s'apprête à l'abandonner sur le trottoir. Neye maintient une posture de rectitude morale inflexible, instaurant un rapport de force où il refuse de laisser son interlocutrice réécrire l'histoire de leur rencontre. La transcription narrative dépeint une femme qui tente désespérément de transformer un acte d'égoïsme initial en une opportunité de séduction, proposant désormais d'aller discuter quelque part, alors qu'elle a refusé un simple appel d'urgence quelques minutes plus tôt. La psychologie de l'inconnu est celle d'une opportuniste qui navigue à vue. Elle finit par admettre à demi-mot que c'est l'étalage de richesse, l'argent et la voiture qui a servi de catalyseur à son changement d'humeur, tout en essayant de flatter l'ego de Neye en prétendant qu'il lui plaît aussi personnellement. L'intention de Neye est de briser cette manipulation par la vérité brute. Il lui rappelle avec une arrogance teintée de sagesse qu'il n'est pas né d'hier, et qu'il refuse d'être traité comme un idiot. Le point de rupture survient lorsque Neye sort du véhicule pour utiliser le téléphone qu'elle lui tend enfin, soulignant l'ironie d'obtenir par la force du luxe ce qui lui était dû par simple humanité. La séquence se termine sur un dialogue de sourds où la jeune femme tente de justifier son revirement par un absurde « Nous ne sommes plus sur le trottoir », tandis que Neye l'accuse sur son manque de sincérité, refusant de valider une connexion qui n'existe que grâce à l'éclat de sa carrosserie. Neye verrouille définitivement le rapport de force en exposant l'audace paradoxale de son interlocutrice qui, après l'avoir ignoré, tente désormais de lui soutirer une session de shopping et un dîner sous couvert d'un futur « nous ».
La transcription narrative dépeint une jeune femme qui s'enfonce dans une psychologie de prédatrice matérielle, osant réclamer que Neye paie pour tout au nom de son statut de femme. « Je suis une femme, tu es censé payer », tout en avouant que c'est bien la voiture qui a capté son attention. L'intention de Neye est de la pousser dans ses retranchements logiques. Il souligne l'absurdité de sa demande de rendez-vous galant alors qu'elle a refusé de l'aider lorsqu'il était en détresse, qualifiant son comportement de « vib de michetonneuse », gold dig et vib. Le point de rupture est atteint lorsque la jeune femme, réalisant que son charme ne suffit pas à masquer sa vénalité, tente de transformer le simple prêt de son téléphone en une preuve d'investissement émotionnel pour justifier un avenir commun. Neye, avec une arrogance froide et une clarté désarmante, balaie ses tentatives de manipulation en lui rappelant qu'il ne sort pas avec des opportunistes et qu'il n'est pas né d'hier. La séquence se termine par un rejet cinglant alors que Neye lui rend son téléphone et lui ordonne de passer une bonne journée, ignorant ses protestations et ses accusations de l'avoir recalé, curvez-me. Il conclut face caméra sur le constat pathétique de ce revirement dicté par la carrosserie, laissant la jeune femme seule sur le trottoir avec sa frustration, tandis qu'il s'éloigne au volant du seul objet qui l'intéressait réellement. Neye repère Rena, une jeune femme qui capte immédiatement son attention par sa tenue audacieuse, mais l'approche initiale tourne court lorsque celle-ci impose un rapport de force dédaigneux. Elle continue de marcher sans s'arrêter, affirmant avec une froideur absolue qu'elle a des endroits où être, et que Neye n'est tout simplement pas son type. La transcription narrative souligne une psychologie de rejet total, Zena refusant même une simple amitié avant que le point de rupture ne survienne, l'arrivée de la pluie couplée à la vue de la McLaren. Soudain, l'arrogance de Zena se transforme en une soumission provocante. Elle revient sur ses pas et utilise la météo comme prétexte pour s'introduire dans l'habitacle, allant jusqu'à glisser des allusions sexuelles explicites sur le fait d'être « trempé », dans un autre sens du terme, si Neye lui ouvrait sa porte. L'intention de Neye est de la confronter à sa propre versatilité, lui rappelant qu'elle n'avait aucun intérêt pour lui sur le trottoir et qu'elle devrait assumer ses paroles initiales. La psychologie de Zena révèle une manipulation centrée sur son physique et l'urgence de protéger son lissage, tentant de vendre une « seconde chance », pour prouver sa valeur maintenant qu'elle a identifié le statut social de son interlocuteur. Neye, arrogant et maître du jeu, refuse de croire à ses excuses sur le stress de la pluie et maintient qu'il ne donne jamais de seconde chance aux personnes qui lui font perdre son temps. La séquence se termine par un test d'humiliation subtil où Neye, au lieu de lui ouvrir, lui demande de faire un tour sur elle-même pour l'inspecter, la traitant davantage comme un objet de curiosité que comme une partenaire potentielle, savourant le pouvoir que lui donne son véhicule pour inverser totalement la dynamique de respect qu'elle lui avait refusée au départ. Neye descend de son véhicule pour confronter Ena, instaurant un rapport de force où il expose avec cynisme le manque total de morale et de respect d'une femme prête à tout dès qu'une voiture de luxe entre en scène. La transcription narrative dépeint une Zena qui, après avoir affirmé être célibataire depuis 3 ans parce que personne ne pouvait rien faire pour elle, change radicalement de psychologie en proposant sans aucune gêne d'aller directement à l'hôtel, The Telly, avec un homme qu'elle vient à peine de rencontrer. L'intention de Neye est de souligner l'hypocrisie de ce revirement. Il la force à admettre que son soudain désir n'est dicté que par le prestige de la McLaren, ce qu'elle finit par valider par un « yep », désarmant d'honnêteté matérielle. La psychologie de Zena se révèle être celle d'une opportuniste fatiguée par 8 ans de danse exotique, dont l'unique objectif de vie à 5 ans est de s'empiler de l'argent et de trouver quelqu'un pour la prendre en charge. Une fois à l'intérieur de la voiture, qu'elle prend par erreur pour une Lamborghini, elle s'extasie sur le bouton de démarrage, ce qui provoque l'agacement de Neye. Il la recadre froidement lorsqu'elle s'exclame « Oh, tu as de l'argent », lui reprochant de ne voir en lui qu'un carnet de chèques ambulant. Le point de rupture est atteint lorsque Zena, interrogée sur son type d'homme idéal, répond d'un seul mot qui résume toute sa mentalité, l'argent. La séquence se termine sur ce constat de vacuité émotionnelle où Neye, bien qu'il ait laissé Ena monter pour la tester, réalise qu'il a devant lui le profil ultime de la michetonneuse qui a quitté la Géorgie uniquement par fin financière. Neye pousse Ena dans ses retranchements idéologiques, instaurant un rapport de force où il dissèque avec un mépris souverain la vacuité de son offre relationnelle. La transcription narrative expose une Zena sans filtre qui affirme que l'argent est son seul moteur, balayant l'idée d'un partage des frais 50 sur 50 car, selon sa psychologie de princesse autoproclamée, l'homme doit être l'unique pourvoyeur tandis qu'elle se contente d'être jolie. L'intention de Neye est de briser ce fantasme de conte de fées en lui rappelant qu'un homme de haute valeur, ayant travaillé dur pour sa réussite, attend bien plus qu'une simple présence esthétique ou des tâches ménagères déléguées à des employés. Le point de rupture bascule vers une vulgarité crue lorsque Zena, réalisant que ses arguments intellectuels sont nuls, tente de reprendre le contrôle en utilisant son corps comme unique monnaie d'échange. Elle vante ses prouesses sexuelles, se qualifie de trop à gauche et propose même une démonstration de twerk sur la banquette arrière pour sceller la transaction. Neye, adoptant une posture de spectateur détaché, la laisse s'exécuter et s'agiter dans l'habitacle exigu, la traitant davantage comme une attraction de foire que comme une partenaire. La psychologie de Zena atteint son paroxysme de désespoir matériel lorsqu'elle demande à Neye de faire en sorte que cela suffise, prête à se brader pour ne pas perdre l'accès au luxe qu'il représente.
La séquence se termine par une expulsion glaciale. Après l'avoir fait descendre pour un ultime tour sur elle-même, Neye lui lance un passe une bonne journée définitif, l'abandonnant sur le trottoir. Il conclut face caméra par un constat amer sur cette génération de femmes qui pensent que le sexe et l'apparence justifient de ne rien apporter d'autre à la table, fustigeant une absence totale de morale et de substance humaine derrière le vernis de l'opportunisme. Abonne-toi. Neye repère une jeune femme aux formes généreuses et tente une approche polie, mais le rapport de force est immédiatement brisé par une hostilité sèche. Elle refuse de saluer et répond avec un dédain qui frise l'impolitesse gratuite. La transcription narrative montre un Neye qui encaisse ce manque de respect avec calme, avant de laisser le point de rupture opérer naturellement lorsque la jeune femme réalise qu'il possède une voiture de luxe. Elle revient sur ses pas avec un sourire soudain, tentant de justifier son comportement par une soi-disant occupation urgente désormais évaporée. La psychologie de l'inconnu révèle une absence totale de cohérence, puisqu'elle avoue sans détour que Neye lui semble mieux maintenant qu'il est associé à ce véhicule, osant même demander à monter à l'intérieur. L'intention de Neye est de la confronter à son agressivité passée. Il refuse catégoriquement qu'elle entre dans son espace privé, lui lançant froidement qu'elle ne mérite pas de s'asseoir sur ses sièges en cuir. Le point de rupture final est atteint quand Neye démonte son hypocrisie en lui rappelant que le premier contact est décisif et qu'elle a échoué lamentablement au test de l'humilité. La séquence se termine sur un rejet cinglant. Neye lui interdit l'accès à son monde, la laissant debout sur le trottoir avec sa flatterie tardive, tout en affirmant que son attitude initiale a scellé son destin de simple spectatrice de sa réussite. Neye maintient une posture de juge face à Summer, instaurant un rapport de force où il refuse de céder à ses supplications répétées pour entrer dans le véhicule, qualifiant son insistance de désespérée et peu flatteuse. La transcription narrative dépeint une Summer qui, après avoir ignoré Neye sur le trottoir, avoue sans détour une psychologie purement vénale. Elle admet que Neye semble mieux, uniquement parce que la voiture rehausse son image. L'intention de Neye est de la pousser à révéler sa véritable nature, ce qu'elle fait en confirmant son métier de danseuse et en adoptant une approche transactionnelle où chaque interaction a un prix. Le point de rupture est atteint lorsque Summer, refusant de faire une démonstration gratuite pour prouver que son physique est à la hauteur de ses prétentions, invite Neye au club tout en martelant que tout coûte cher et que la vie n'est pas gratuite. La psychologie de Summer est celle d'une femme d'affaires de la nuit qui ne voit en Neye qu'une source de revenus potentiels, affirmant que l'argent est le moteur du monde et la seule raison valable de vouloir apprendre à le connaître. La séquence se termine sur cette impasse morale où Neye souligne l'hypocrisie de celle qui tourne autour du pot, au lieu d'assumer son opportunisme, tandis que Summer reste fixé sur l'apparence de richesse de Neye comme unique critère de sélection, confirmant que son intérêt n'a absolument rien de personnel. Neye achève son face-à-face avec Summer dans un climat de dérision absolue, instaurant un rapport de force où il laisse la jeune femme s'enfoncer seule dans l'indécence de ses propres aveux. La transcription narrative dépeint une Summer qui abandonne tout masque social. Avec une psychologie de prédatrice financière assumée, elle déclare froidement qu'elle ne veut pas connaître l'homme, mais connaître l'argent, poussant l'audace jusqu'à suggérer que Neye devrait lui offrir une nouvelle voiture simplement parce qu'il en a les moyens. L'intention de Neye est de souligner le caractère grotesque de cette demande. Il lui demande un dernier tour sur elle-même, non par intérêt, mais pour mesurer l'étendue de son cynisme. Le point de rupture est atteint lorsque Summer confirme que sa seule motivation est de voir Neye dépenser au club pour elle, transformant la rencontre en une simple prospection commerciale. Neye, loin de s'emporter, adopte une posture de spectateur amusé, refusant de gaspiller son énergie ou de se mettre en colère face à une telle absence de valeur. La séquence se termine par un départ cinglant où il la laisse en plein monologue sur ses besoins matériels pour s'adresser directement à sa communauté. Il fustige cette mentalité où l'humain disparaît derrière le compte en banque et conclut que sa richesse ne servira jamais à entretenir l'opportunisme flagrant de celle qui, comme Summer, ne voit en lui qu'un distributeur automatique sur roue. Neye aborde Cindy alors qu'elle semble préoccupée, instaurant un rapport de force initial où il se place en protecteur potentiel face à une femme ouvertement vulnérable et exaspérée par sa relation actuelle. La transcription narrative dépeint une Cindy en pleine crise de couple, affirmant être fatiguée des hommes, et rejetant poliment mais fermement l'offre d'Instagram de Neye, préférant rejoindre son véhicule. La psychologie de Cindy est celle d'une femme à bout de nerfs, cherchant à fuir une dispute avec son compagnon de 8 mois, jusqu'au point de rupture inévitable, l'attrait soudain de la voiture de luxe de Neye qui agit comme un remède instantané à sa fatigue masculine. Son intention bascule radicalement lorsqu'elle revient vers lui, avouant avec une franchise brutale que sa voiture est magnifique et qu'elle est prête à donner une chance à Neye pour passer à autre chose et envoyer valser son couple en crise. L'intention de Neye est de souligner l'ironie de la situation. Il s'étonne qu'après seulement 8 mois, une période qui devrait être la lune de miel, elle soit déjà prête à remplacer son homme par le premier venu possédant un bolide impressionnant. La psychologie de Cindy révèle un opportunisme émotionnel où le prestige matériel sert de bouée de sauvetage pour quitter une situation instable, transformant ses principes en souvenirs lointains dès que le luxe entre en jeu. La séquence se termine sur cette confidence intime où Cindy justifie son revirement par l'accumulation de problèmes sentimentaux,
tandis que Neye observe, avec son détachement habituel, la rapidité avec laquelle la loyauté s'efface devant l'éclat de sa réussite. Neye maintient une posture de détachement analytique face à Cindy, instaurant un rapport de force où il refuse de devenir le pansement émotionnel d'une femme en pleine rupture. La transcription narrative dépeint une Cindy qui tente de transformer Neye en confident de fortune, justifiant son revirement soudain par une psychologie de lassitude amoureuse. Elle explique que son compagnon a cessé tout effort après l'avoir conquise, délaissant les rendez-vous galants et l'affection. L'intention de Neye est de recadrer fermement cette tentative de rapprochement. Il lui suggère avec un sarcasme teinté de pragmatisme d'aller voir un thérapeute plutôt que de déverser ses problèmes sur lui, affirmant qu'il n'est pas là pour soigner ses blessures de couple. Cindy, de son côté, développe une stratégie de manipulation émotionnelle en prétendant vouloir simplement une amitié, tout en avouant à demi-mot que son homme est sur le point de se faire larguer. Le point de rupture est atteint lorsque Neye souligne l'hypocrisie du timing. Elle ne s'est souvenue de son offre d'amitié qu'une fois devant la portière de la McLaren. La psychologie de Cindy révèle une femme prête à échanger sa loyauté chancelante contre l'attention et le luxe que dégage Neye, affirmant que si les sentiments venaient à naître dans le futur, elle y serait totalement ouverte. La séquence se termine sur cette ambiguïté calculée où Cindy tente de verrouiller une option de secours prestigieuse pour remplacer son partenaire actuel, tandis que Neye observe avec cynisme la vitesse à laquelle elle est prête à abandonner 8 mois de relation pour une promesse de bonnes ondes motorisées. Neye impose un test de loyauté radical à Cindy, instaurant un rapport de force où il la pousse à détruire sa relation actuelle pour prouver la sincérité de ses intentions. La transcription narrative montre une Cindy qui prétend être libre comme l'air, malgré ses 8 mois de couple, utilisant l'absence de bague à son doigt comme une excuse pour justifier sa trahison imminente. L'intention de Neye est de confronter Cindy à son propre cynisme. Il la met au défi de rompre par SMS, sous ses yeux, si elle est vraiment prête à passer à autre chose, comme elle le prétend. La psychologie de Cindy bascule alors dans une soumission totale au prestige de la McLaren. Après une courte hésitation, elle accepte de sacrifier son compagnon sur l'autel de l'opportunisme, affirmant que la vie est courte, YOLO, et qu'elle choisit sa propre paix. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, au lieu de l'accueillir après sa rupture forcée, lui demande de taper un message révélateur « Je suis une michetonneuse ». La séquence se termine par un rejet magistral. Alors que Cindy vient de rompre par message, Neye l'abandonne sur le trottoir, horrifiée par la facilité avec laquelle elle a balayé 8 mois de vie commune pour un homme qu'elle connaît depuis 2 minutes. Il conclut face caméra en fustigeant cette absence de morale, laissant Cindy sans homme et sans voiture, victime de sa propre cupidité. Neye aborde Sabrina, une jeune femme qu'il décrit comme rayonnante, mais le rapport de force initial est immédiatement verrouillé par le dédain de cette dernière. Elle le congédie d'un « je vais bien » laconique avant même qu'il ne puisse formuler sa demande, le laissant en plein monologue sur le trottoir. La transcription narrative expose une bascule psychologique immédiate dès que Neye réapparaît au volant de son bolide. Sabrina, réalisant son erreur stratégique, fait demi-tour et s'approche du véhicule avec une humilité soudaine, s'excusant d'avoir agi comme une imbécile en ignorant les gens par habitude. L'intention de Neye est de souligner l'absence de sincérité de ce revirement, lui rappelant qu'elle n'était pas intéressée quelques secondes auparavant et que son changement d'avis n'a rien d'authentique. Sabrina tente de manipuler la situation en proposant de lui faire visiter Houston, ville où Neye prétend être nouveau, espérant ainsi s'immiscer dans son cercle social prestigieux. La psychologie de Sabrina révèle une femme opportuniste, célibataire depuis 2 ans pour travailler sur elle-même, mais dont les priorités se précisent lorsqu'elle avoue travailler dans un club de striptease où elle gagne beaucoup d'argent. Le point de rupture est atteint lorsque Neye utilise sa fausse naïveté pour l'amener à confirmer que son métier est purement lucratif, tout en observant avec cynisme comment cette professionnelle de la séduction vénale essaie désormais de le charmer gratuitement. La séquence se termine sur cette entente cordiale de façade, où Sabrina espère avoir trouvé un nouveau client ou partenaire fortuné, tandis que Neye savoure le pouvoir d'attraction de sa McLaren qui a transformé un rejet cinglant en une offre de service empressée. Neye approfondit son observation de Sabrina, instaurant un rapport de force où il la laisse s'exposer physiquement et verbalement pour mieux souligner la vacuité de son intérêt. La transcription narrative dépeint une Sabrina qui tente de captiver Neye en mettant en avant ses nombreux tatouages, affirmant avoir tout le ventre et le dos ancrés, comme pour compenser par son esthétique corporelle le manque de respect initial qu'elle lui a témoigné. L'intention de Neye est de la pousser à une honnêteté brutale. Il l'interroge sur ce qui a réellement provoqué son changement d'avis. La psychologie de Sabrina se révèle alors d'un pragmatisme glacial lorsqu'elle admet que Neye semble avoir sa vie en main, contrairement à beaucoup d'hommes, et qu'il pourrait donc valoir son temps. Le point de rupture est atteint quand elle tente d'inverser la culpabilité en lui rappelant que c'est lui qui l'a interpellée, une défense maladroite que Neye balaie avec son arrogance habituelle. La séquence se termine par un rejet définitif une fois que Sabrina s'éloigne. Neye s'adresse à sa caméra pour dénoncer une « vibe de michetonneuse absolue », Gold Digg et Vib, fustigeant le fait que son amitié ne soit devenue désirable qu'une fois son standing financier exposé par sa McLaren.
Il conclut en refusant d'investir la moindre énergie dans une relation née d'un calcul purement matériel, laissant Sabrina à ses ambitions de club tandis qu'il s'éloigne, validant une fois de plus son statut de juge de l'hypocrisie sociale. Abonne-toi. Neye engage la conversation avec Dariel, une jeune femme originaire de Brienne, en utilisant sa stratégie habituelle de l'étranger amical cherchant à se faire des amis à Houston. Le rapport de force initial est fermement tenu par Dariel qui, malgré une discussion fluide sur son travail de serveuse au Pink House, impose une barrière de fer dès que Neye sollicite ses coordonnées. Elle refuse catégoriquement de donner son numéro ou son Instagram, prétextant qu'elle ne suit personne et qu'elle n'est pas là pour socialiser. La transcription narrative souligne la psychologie de Dariel qui traite Neye comme un passant insignifiant, les conduisant avec un désintérêt marqué, ce qui pousse Neye à clore l'échange froidement en affirmant qu'elle n'est de toute façon pas son type. Le point de rupture survient lorsque Neye rejoint sa McLaren, déclenchant un choc psychologique chez Dariel qui revient immédiatement sur ses pas, le ton soudainement mielleux et admiratif. L'intention de Neye est de savourer l'ironie lorsqu'elle lui reproche de ne pas avoir mentionné sa voiture dès le départ, comme si le véhicule était le seul passeport valable pour obtenir son respect. La psychologie de Dariel bascule dans une tentative de négociation désespérée. Alors qu'elle refusait un simple pseudonyme sur les réseaux sociaux, elle demande désormais à monter dans la voiture pour organiser des choses, prétextant qu'il fait trop chaud dehors. La séquence se termine sur le recadrage cinglant de Neye qui pointe du doigt son hypocrisie flagrante. Le désir soudain de s'arranger n'est né que de l'éclat de la carrosserie, confirmant que Dariel, tout comme ses prédécesseurs, place le prestige matériel bien au-dessus de la connexion humaine. Neye achève son face-à-face avec Dariel en instaurant un rapport de force où il démantèle point par point son hypocrisie, refusant de laisser son excuse de la chaleur masquer son opportunisme flagrant. La transcription narrative dépeint une Dariel qui, après avoir ignoré Neye sur le trottoir, avoue sans détour que sa voiture a capté son attention, allant jusqu'à mentionner son désir de posséder un G-Wagon pour justifier son intérêt soudain pour les modèles de luxe. La psychologie de Dariel bascule dans une tentative désespérée de repartir à zéro, proposant désormais de sortir boire des verres ou fumer la chicha, des activités qu'elle jugeait indignes de son temps quelques minutes plus tôt. L'intention de Neye est de souligner l'absurdité de ce revirement. Il la recadre froidement lorsqu'elle pose ses pieds sur son véhicule, lui signifiant qu'elle a déjà raté sa chance et qu'elle n'est pas digne d'entrer dans son espace privé. Le point de rupture final est atteint lorsque Neye, adoptant une posture de juge impitoyable, la force à effectuer plusieurs tours sur elle-même pour voir si elle en vaut la peine, la traitant comme une simple attraction visuelle avant de lui délivrer une sentence glaciale. La séquence se termine par un départ en trombe alors que Dariel tente encore de minauder. Neye s'adresse à sa caméra pour dénoncer ce changement d'énergie radical dicté par la carrosserie, refusant d'accorder la moindre seconde supplémentaire à une femme dont la loyauté et l'intérêt ne s'activent qu'à la vue d'un compte en banque sur roue. Abonne-toi.